Do it. Oh wait. Cheers. Hello, aujourd'hui on est mardi et là je suis en chemin pour aller au tournage pour la série Neighbours où je fais figurante. En théorie c'est à 1 heure de transport, mais vu que j'étais un peu en avance, je me suis arrivée à mi-trajet et là je finis à pied pendant 1 heure. Hier j'ai fait une petite journée à Phillip Islands. Je pense que je me filme demain pour vous raconter et vous raconter la journée qui va être aujourd'hui, sachant que sur le papier ils mettent que ils me demandent de rester minimum 6 heures. Donc à voir, ça se trouve ça va être un peu plus, je sais pas. Donc on verra bien. Je vous retrouve du coup je pense demain. Bisous. Hello, aujourd'hui on est mercredi et je vais avoir un petit peu de choses à dire, donc je vais essayer de faire on va dire abrégé et rapide. En gros, le week-end dernier, le vendredi, au final, je suis pas sortie parce que le restaurant, j'ai fini assez tard et j'ai eu la flemme de sortir après. Par contre, le samedi soir, on est sortis avec mes collègues. Donc, on a commencé par prendre ce qu'ils appellent un oyster shot. Donc, c'est en gros un shot. Donc, c'est soit, je crois, il y en a un que c'est à la japonaise et l'autre c'est un Bloody Mary, donc c'est avec du jus de tomate et du poivre, enfin c'est assez épicé et dedans t'as une huître. Du coup c'est ce que j'ai fait, c'est un tout petit verre comme ça de shot avec du Bloody Mary et avec une huître dedans. Donc j'ai divisé les camps à demander s'il fallait
mâcher l'huître ou l'avaler. Donc du coup, je l'ai avalé. Donc enfin, j'ai pas trop compris l'intérêt de ça, dans le sens où t'as juste une huître que tu sens passer. Et à part ça, c'est juste la boisson qui est bonne, quoi. Mais sinon, voilà. On est sorti avec 4 autres collègues. On est allé dans un bar. On est resté un petit moment. Et ensuite, on est allé dans un deuxième bar qui est le Public House, qui est en fait celui juste à côté du resto où on bosse. Et généralement, on a pas mal de gens de la sécu, managers, etc. qui viennent en fait dans la journée, qui nous demandent des cafés, etc. Donc voilà. Donc notre manager nous avait dit, ouais, si jamais, dites que vous venez du restaurant où je taffe, dites que vous venez de notre part, etc. Peut-être que, voilà, on sait jamais si vous allez avoir, on va dire, des privilèges. Donc on se dit, bon, on va essayer. Donc on arrive, il y a une queue immense, hein. À chaque fois les vendredis et dimanches c'est blindé, voilà, donc on arrive devant et on parle à un mec de la sécu, moi que je pense j'avais jamais vu, et on commence à lui dire oui, on est du resto là-bas, et puis il nous dit je reconnais aucune de vos têtes. Et donc là on se regarde douche froide, on se dit bon, super, et donc on dit mais si, vous venez pour les cafés, etc. Enfin, voilà, on vous connaît, quoi. Et apparemment, il y a un des agents qui m'a pointé du doigt, qui m'a dit « Ah mais si, elle, je la reconnais, etc. » Sachant que je suis la dernière arrivée dans l'équipe, donc je pense que c'est les cheveux rouges qu'on fait la différence. Et du coup, il m'a reconnue. Du coup, on a coupé toute la file et on a pu rentrer. On était un peu surprise dans le sens où, zéro privilège, ils ne nous connaissent même pas. Enfin bref, voilà. Et au final, on a croisé le mec qui vient le plus régulièrement demander des cafés, et donc là il nous a offert des shots, des boissons, etc. Donc on est resté un petit moment. Moi je suis rentrée vers minuit 1h parce que je travaillais le lendemain au resto, justement. Le dimanche j'ai travaillé, rien d'intéressant. Lundi c'était ma journée pour aller à Phillip Island, donc en fait ça s'est fait en plusieurs stops. Donc j'avais rendez-vous devant un hôtel pour prendre leur petit bus, donc c'était, je crois qu'on était un groupe de 20 personnes, un truc comme ça. Donc voilà, donc on a fait d'abord un premier arrêt à Brighton Beach. Donc moi j'y étais déjà allée, c'est toutes les petites maisonnettes de couleurs, donc voilà. Au final j'avais bien fait de croire en la météo de Melbourne pour une fois, où il a fait super beau, genre il n'y avait pas un nuage, donc c'était vraiment trop trop cool. Après on est allé, je sais plus le nom exactement, mais c'est un espèce de zoo, sanctuaire, etc. On est resté 2 heures. C'était très très cool dans le sens où voilà, des kangourous, des koalas, des wombats, etc. On a appris des trucs assez bizarres, comme quoi le caca des wombats, ça sort en cube, des trucs un peu aléatoires. Après, c'était compliqué dans le sens où j'étais partagée entre le fait de me dire oh c'est trop mignon, voilà, de voir et tout, et le fait de me dire ils sont un peu enfermés, quoi, et ça reste un zoo. Dans le sens où il y avait un moment, c'était un petit animal, on aurait dit un petit furet, et en fait il courait dans son enclos. Et au début je trouvais ça marrant et tout, on aurait dit qu'il jouait à cache-cache, et après je me suis dit ouais ça se trouve en fait il en peut juste plus, il est en train de péter un câble, et parce qu'il est enfermé dans ce truc-là. Donc c'était un peu mitigé. Voilà. Après on est reparti vers 3h moins le quart, et là on est parti pour Phillip Island. Il y a notamment, je crois, les acteurs, les frères Hemsworth, qui sont de cette île de Phillip Island. Et en fait, on a appris pas mal de trucs par rapport à Phillip Island. Et puis on allait surtout à Phillip Island pour les pingouins. Les pingouins qui sont les plus petits du monde, ce sont des petits pingouins bleus, tout mignons, et du coup qui étaient presque en voie d'extinction, parce qu'il y a une période où ils étaient plus qu'une centaine de pingouins, et en fait ils ont délocalisé les gens qui habitaient à Phillip Island en disant allez tout le monde dégage, pour préserver ces pingouins et qu'ils se reproduisent de nouveau. Et donc on est remonté, je crois, à 30 000 pingouins ou quelque chose comme ça. Et du coup ce que nous disait le guide, c'est que avec le Covid, du fait que plus personne ne sortait, etc., qu'il y avait ces restrictions là, on est passé, je crois, de 30 000 à 52 000 pingouins après Covid. Donc voilà, ça prouve un petit peu l'impact de l'espèce humaine, quelque chose qui est protégé. En plus je crois que là où on était, c'est où se passe la plus grande parade de pingouins. Donc en fait, ils attendent qu'il fasse assez sombre pour sortir, parce que sinon niveau prédateur, voilà, etc.
Et en fait, ils font un petit tour dans l'eau et puis après, ils reviennent dans leur petit habitat qui est en fait dans la terre. Il y a des trous en fait dans la terre. Ils ont la particularité d'être les plus petits du monde et aussi d'être bleus. Ce qui fait qu'ils sont assez différents. Et là, on est du coup en hiver, mais apparemment en été, il y en a beaucoup plus. Il y en a des milliers. On n'a pas le droit de filmer parce que déjà, le flash, ça peut les rendre aveugles, sachant qu'en plus, même en disant de ne pas utiliser le flash et de ne pas prendre de photos et pas prendre de vidéos, il y en a quand même... il y a quand même des personnes qui se prennent pour les rois du monde et qui pensent que ça s'applique pas à eux, donc voilà. Mais en tout cas, c'était tellement adorable. D'abord, en fait, on s'est arrêté pour avoir une vue sur Phillip Island, donc c'est toute l'espèce de, pas randonnée, mais petit chemin qu'on a pris où c'était avec des lattes en bois, etc. Donc c'était super sympa. Le temps, il était nickel, donc ça, c'était trop bien. Et après, on a fait un peu de route le long de la côte, on va dire, où on a vu des kangourous, on a vu des oiseaux, enfin on a vu plein de trucs. Enfin, c'est même pas des kangourous, c'est des wallabies. Et donc après, on est arrivé à l'endroit de la parade ça a commencé réellement. On a vu les premiers pingouins, je pense, vers 18h. Vu qu'en plus, il faisait super beau, pas de nuages, etc., ça a retardé un petit peu l'arrivée des pingouins. On en a juste vu un et c'est celui que j'ai filmé. C'est avant que la parade commence. Il devait être 5h15. Il était un peu en avance celui-là. Et du coup, le guide m'a montré rapidement. Il m'a dit regarde, regarde, il y en a un petit, fais discret, etc. Donc je l'ai filmé rapidement. Après, on est resté à un endroit où le guide nous a dit de rester, où c'était entre guillemets le meilleur endroit. Parce que comme vous avez vu, il y a des gradins où il y a des sièges, etc. Donc c'est là où tu vas voir que les pingouins sont au bord de l'eau. Mais en fait, nous, le guide nous a dit restez là. D'ailleurs, big up à John. On était en hauteur et il nous a dit, vous voyez là les espèces de traces de boue, de terre un peu entamée. Bah, c'est là que les pingouins passent. Donc vous allez le voir. Il nous avait dit aussi, au niveau des bruits, vous allez entendre un peu grogner, etc. Ça fait un peu comme du bois aussi qui grince. Donc ça sera le signe que les pingouins arrivent. On commençait à voir les pingouins qui étaient au bord de l'eau, puis on se disait mais nous on voit que dalle. Et en fait on les a vus surtout remonter. Et en fait ils remontent tous ensemble par petits groupes. Et voilà quoi, ils sont tout petits, ils sont peut-être comme ça. Et c'est pas des bébés, ce que nous disait Guy, il nous dit c'est pas des bébés, c'est juste que c'est les plus petits du monde. Donc ils remontent petit à petit après avoir fait leur petite baignade. Et du coup, l'endroit où on avait une vue où on était juste au-dessus des pingouins qui marchaient. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai pris des vidéos juste du son. C'est assez bruyant et il y a un peu de nuance d'un pingouin à l'autre, donc c'est assez marrant. Petite anecdote aussi sur ces pingouins-là, c'est que quand ça fait caca, ça fait à plus de 140 km/h. Voilà, c'est une anecdote complètement random, mais c'est ce que nous a dit le guide. Après, on est rentré, du coup, j'étais chez moi à 9h du soir, donc je suis partie à 10h30 du matin et retour 9h du soir. Et sinon, pour hier, hier c'était le tournage pour la série Neighbours. Comme je vous l'avais dit, par exemple, il y a Kylie Minogue, Margot Robbie. En fait, un peu tous les Australiens, acteurs, etc. ont commencé un peu là-bas. Je suis partie de chez moi vers 9h30 parce que en théorie, c'était 1 heure de trajet, mais je m'étais dit on sait jamais. Et du coup, j'avais fini à pied comme je vous ai montré là dans l'autre vidéo. Je suis arrivée là-bas un peu en avance. Donc c'est un vrai studio, c'est-à-dire c'est un immense complexe où il y a la série Neighbours et il y en a d'autres. D'ailleurs, la série, elle existe depuis 1985. Elle a été arrêtée à un moment, je crois que c'était l'année dernière d'ailleurs, et elle a recommencé, je crois, cette année ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on est arrivé. J'étais dans une pièce où on devait remplir tout ce qui était information administrative, etc. Bon, pas très intéressant, avec d'autres personnes. Après, ils nous ont appelés pour aller checker tout ce qui est vêtements. Donc, ils nous avaient demandé d'amener tenues estivales, été, etc. Parce que c'est la période dans laquelle on tourne. Du coup, voilà, robe, t-shirt, short, jupe, etc. Juste pas de noir, pas de blanc. Pas de rayures, de poids, etc. Mais des motifs ok.
Du coup, moi, je me suis retrouvée avec avec ma robe à moi orange. Ils m'ont filé une veste en jean. Et puis après, au final, il y avait trop de personnes qui portaient du jean. Du coup, ils m'ont changé, ils m'ont mis une veste rouge. Je trouve que ça fait un peu too much. J'avais du coup mes cheveux rouges, ma robe orange, la boisson que je tenais pendant la série était orange, j'avais une veste rouge, j'avais un sac rose. Enfin bref, en termes harmonie des couleurs, on n'y était pas, mais c'est pas grave. 11h30 jusqu'à peut-être 1h, on était dans une salle avec tous les autres figurants. Donc voilà, on a grave fait connaissance. On était peut-être une bonne vingtaine. Il y en a qui avaient jamais fait ça, il y en a qui espèrent devenir acteurs, il y en a qui ont déjà fait ça mais c'est plus pour l'argent, etc. Donc voilà, on a rencontré pas mal de monde. Après on a mangé sur place à la cafette. Donc c'était super bon d'ailleurs parce qu'au final on mangeait comme l'équipe qui travaille là H24. Et puis après, on s'est rendu sur le plateau qui était en extérieur. Et du coup, le contexte c'était soirée appart, enfin plutôt maison, ou avec piscine, etc. Donc, comme je disais, en été, voilà. Donc on avait un mec qui s'appelle James qui s'occupait de nous, qui de A à Z, qui était celui qui, je pense, s'occupait du coup des figurants. Il nous informait sur le programme, il nous disait ce qu'il fallait faire, etc. Machin. Donc on arrive, du coup j'ai rencontré les acteurs qui sont censés être connus, mais bon, je les connais pas. mais voilà, apparemment du coup ils sont connus vu que c'est les acteurs principaux. Du coup il y avait 2 caméras. On avait un coin où on attendait quand on filmait pas en fait, quand on n'était pas dans les plans. Et après c'était toi va peut-être là, toi va là, etc. Tu fais genre tatati tatata. Donc les premiers plans c'était voilà, c'est bonne vibe, tu retrouves des potes, etc. Machin. Mais sans parler, forcément, c'est que du mime en gros, parce que sinon, forcément, on t'entend et c'est pas le but. Ils font des tests, c'est-à-dire que ils font, ok, d'accord, bon, on en refait une autre, ou peut-être un peu plus comme ça, ou tiens, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bouger, tu vas aller là-bas. Donc, ça varie d'un plan à l'autre. Au fur et à mesure, on avançait dans les scènes qui étaient à faire. On avait 3 moments clés où en fait on avait le début on va dire de la soirée, enfin de la fête. Après on avait un petit peu plus tard mais pas trop avancé. Et après on avait style 10h du soir où là la soirée bat son plein, etc. On est un peu plus éméché, mais pas trop. On a juste été rattrapé un moment par la pluie parce qu'il s'est mis à pleuvoir le merveilleux temps de Melbourne. C'est-à-dire que d'un coup t'as un ciel bleu, d'un coup t'as de la pluie. Et ça alterne comme ça, donc toujours très pratique. Mais surtout, ce qui était très sympa, c'est la température. Parce que du coup, on était avec des tenues d'été. Moi encore, j'avais de la chance, c'est que j'avais une robe, mais j'avais une veste. Donc certes, j'avais rien au niveau des jambes, mais j'avais une veste. Il y a une fille, elle était en robe débardeur et voilà quoi. Donc, et il a fait, je pense, pas loin de 9 degrés à la fin. Donc on se les gelait, on avait nos doudounes qui étaient sur le côté. Et donc dès que c'était fini, on reprenait nos doudounes. Les filles qui s'occupaient de récupérer nos doudounes à chaque fois, on les haïssait parce qu'on se disait putain, enfin il fait trop froid quoi. On était à essayer de bouger, de se réchauffer. Mais sinon l'orga, vraiment au top. L'endroit où on devait attendre quand on tournait pas, il y avait de quoi boire thé, café, il y avait de l'eau, il y avait même un petit espace avec une pièce où il y avait un chauffage. Ils nous ont aussi donné des snacks je crois vers 4h ou un truc comme ça. Franchement pour l'orga en tout cas on se sentait vraiment bien. James était trop mignon dans le sens où il nous disait ah ça c'est bien ce que t'as fait, etc. Voilà. De base on devait terminer vers 7h, c'est ce qu'il nous avait dit. On a terminé à 7h10 mais ça allait. C'est franchement une super expérience. Il y a en plus un autre groupe de figurants qui nous a rejoints je crois vers 3h, un truc comme ça, où en fait, il venait en addition à ce que nous, on avait déjà commencé, dans le sens où, il est un peu plus tard, donc il y a plus de gens, etc. Il faut que ça fasse plus rempli. C'est hyper sympa parce qu'en fait, on rencontre plein de gens. On n'est pas tout le temps avec les mêmes personnes lorsqu'on tourne, c'est-à-dire que un moment ils vont nous mettre avec un tel ou un tel et après ils vont nous dire ok ce plan là t'es avec elle, tu danses ou je dis n'importe quoi. Ça permet aussi de rencontrer les gens comme ça parce qu'en fait quand t'es que avec une personne tu commences à parler et voilà.
Donc je dis pas que j'ai parlé avec tout le monde parce que bah, on était facile, une bonne trentaine, donc un peu compliqué. Mais j'ai rencontré des personnes hyper sympas avec qui je me suis super bien entendue et je pense qu'on se reverra. D'ailleurs, j'ai hâte de voir parce que bon déjà... je vais pas dire, je suis pas sûre d'apparaître dedans, mais en fait, forcément, il y a que 2 caméras, il y a 2 types de plans à chaque fois. On n'est pas les acteurs principaux, on est en fond. Donc, c'est pas sûr, entre guillemets, qu'on me voit au final dans l'épisode final. Après, je porte du orange, donc c'est bien flashy et j'étais la seule à porter ça, donc si jamais, c'est moi. Et surtout sur le dernier plan, alors... J'espère qu'ils vont le garder parce qu'en fait, sur le dernier plan, avec la fille avec qui j'étais, on devait marcher derrière les acteurs principaux, donc qui sont filmés, donc je pense que ça, on le verra, où on marche en dansant derrière eux et on danse et on sort nos meilleurs pas de danse. Donc voilà, en vrai, j'ai très hâte de voir si on voit et ce que ça donne parce que bah, c'était hyper drôle à faire quoi. Donc voilà, en tout, on a tourné... 7h30 et au final c'était fatigant sans être fatigant dans le sens où sur le moment ça allait et en fait à partir du moment où on a arrêté là ça a été coup de fatigue assez costaud. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon là dans les jours qui arrivent, aujourd'hui j'ai babysitting cet après-midi, demain j'ai babysitting, vendredi soir du coup je travaille au restaurant, samedi soir je travaille au restaurant. Et dimanche, je travaille toute la journée au restaurant. Donc voilà, le reste de la semaine va pas être hyper intéressant. Je me tais pour ce vlog parce que je pense que j'ai blablaté un peu trop. Mais en même temps, il y avait beaucoup de choses à raconter. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis au prochain vlog. To Australia, you might accidentally get killed. Your blood is bound to be spilled.